Allez, chante, Momo. On est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Palestine. C'est quoi cette info, Nadia? Vas-y, dis-moi. Alors, vous savez, ce qu'on en parlait, c'est très important à venir dans des meetings comme celui-ci en soutien à la Palestine. Parce qu'en venant dans ce genre de conférence, eh ben, on apprend beaucoup de choses. Je ne parle pas des merdias, hein, mais on apprend beaucoup de choses que même les militants pour la Palestine ne pensent pas forcément à donner les informations. Et donc là, l'information qu'on vient de tomber, ils ont passé un petit film. Je suis mais malade. Il faut savoir, les amis, quand les Palestiniens sont en prison, dans les loges, dans les geôles des Israéliennes, d'accord, quand ils sont en prison, dans les prisons israéliennes, les adultes, donc des adultes, ne peuvent pas recevoir de la visite. Donc par exemple, le mari, il est emprisonné, sa femme ne peut pas le voir et ne peut pas lui ramener quelques petits trucs pour l'aider un peu dans ses conditions. Il faut savoir que les adultes sont interdits de recevoir des visites d'adultes. Donc, pour, on va dire, contourner cette grosse merde, hein, des Israéliens, de l'État Israël, pour contourner ça, tu sais ce qu'ils ont mis en place? Eh bien les enfants, mais attention, hein, les enfants jusqu'à 16 ans. Après 16 ans, ils sont considérés comme un major, adulte. ouais. Comme un adulte, donc ils ne pourront plus continuer. Et là, il y avait le témoignage, t'écoutes bien, du gamin qui te dit, d'un côté, je suis fier, j'ai hâte de grandir, et parce qu'on va obtenir des choses, donc aller au travail, aider sa mère. Mais de l'autre côté, il a peur de grandir trop vite, parce qu'il sait que son père, qui a pris 18 ans de prison, d'accord, il ne pourra plus aller le visiter. Il faut savoir que donc la famille réveille les gamins à 4h, 3h, 4h du matin, il les réveille, il les habille, ils font le sac pour le père, ou l'oncle, ou la tante, ou la mère. C'est aussi les mères, hein, qui sont emprisonnées. Ils préparent leur sac avec tout ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, essayer d'améliorer un peu les conditions des prisonniers. Et ils partent comme ça. Donc imagine-toi, c'est comme si vous, les parents, un de vous est en prison et c'est votre gamin de 6 ans qu'on va réveiller à 4h du matin, qu'on va l'habiller, qu'on va le mettre dans un bus de la Croix-Rouge, qui lui-même, le bus va l'emmener sur un camp bien précis où il y a les bus israéliens. Ils doivent monter après dedans et les bus israéliens emmènent tous ces enfants voir visiter dans les prisons. Ouais. Mais c'est horrible, horrible. Et donc le gamin, il me dit bien, j'ai hâte de grandir parce que voilà, il va pouvoir aider sa mère, mais en même temps, il a peur trop de vite de grandir parce qu'il ne pourra plus voir son père. Parce que dès qu'il aura ses 16 ans, c'est fini, il n'aura plus le droit d'aller visiter en prison. Mais quel peuple, quel pays fait ça? Quel pays? Vous qui m'en balancez toujours la Corée du Nord, vous me balancez toujours la Russie. Mais Jade, quel pays fait ça? Quel pays fait cette ignominie? Mais ils sont abjects. Et honnêtement, hein, personne n'a cette information, hein. Franchement, c'est... Je ne sais pas d'autre dire. Merci la Palestine. Votre sacrifice, les Palestiniens, votre sacrifice montre aujourd'hui la réalité de ce qu'est ce pays, quel est ce gouvernement qui est en face et nous montre réellement ce qui se passe. Si vous voulez en savoir plus sur les prisonniers, ouais, très bien. Voilà, je vous invite à lire ce livre. Voilà. Voilà, pour avoir le cœur bien accroché. Voilà, ça, et puis suivre. Regardez, mais regardez l'ignominie de ce qui se passe. Comment on nous fait chier avec soi-disant notre démocratie. Vous avez un médecin qui était convoqué par le Sénat. Un médecin convoqué par le Sénat qui devait venir témoigner au Sénat de ce qui se passe à Gaza. On lui a refusé, on l'a neutralisé à l'aéroport. Il a dû reprendre un autre vol et encore avec les aides des avocats. Parce qu'ils l'ont neutralisé à l'aéroport et ils l'ont gardé en garde à vue. En garde à vue à l'aéroport, le mec. Un médecin. Ils ont peur de témoignages, surtout. Bah bien sûr, ils ont peur de la vérité, puisque c'est que de la propagande. C'est quoi, c'est un médecin français? C'est un médecin français? Non, oui, d'origine franco-palestinienne. Ah oui, ok. Mais à la base, c'était un médecin qui venait témoigner. Ouais. Mais pourquoi? Parce que ce médecin-là, déjà, il y a un mois de ça, il devait venir témoigner en Allemagne.
et le gouvernement allemand lui a dit personne in grata, ils ne voulaient pas l'avoir sur leur sol, d'accord? Là, d'accord. Donc ils lui ont interdit sur leur sol. Écoute bien, c'est ça qui est incroyable quand même, c'est le gouvernement allemand qui a fait pression sur notre gouvernement. Donc ça, vous me dégoûtez, vous parlez de Bardella, vous parlez de soi-disant patriotes, souverainistes. Mais où elle est où votre souveraineté? Quand vous avez le gouvernement allemand qui a fait pression sur notre gouvernement pour que ce médecin ne soit pas reçu au Sénat. Et c'est hallucinant. Même nos sénateurs, ils se sont couchés. Donc arrêtez de me faire chier avec la France. D'accord? On n'est plus français, on est dans l'Union européenne. C'est les Allemands qui décident tout pour nous quand c'est pas les Américains ou quand c'est pas l'État d'Israël. D'accord? Parce qu'en attendant cet hiver, moi j'ai pensé à nos crèches qui ont été supprimées des mairies. Nos crèches, elles sont atterries dans les mairies. Par contre, à nous qu'à l'Élysée et dans toutes les mairies, comment ils appellent ça, leur truc là de bougies là. Hein? Tout ça, par contre c'est légal dans nos mairies. Et après vous nous parlez de remplacement avec l'islam, mes bonnes d'abrutis. Vous voyez pas que c'est pas l'islam qui remplace tout chez nous, hein. Mes bonnes de démeurés, c'est des démeurés Djal. Les mecs ils te font Hanouka à l'Élysée, ils ont fêté les 80 ans du CRIF à l'Élysée. Nous, on nous demande de condamner le Hamas. On nous dit c'est terroriste. En France, vous avez la LDJ, mouvement juif terroriste, qui a été reconnu comme un mouvement terroriste par les Américains, par Israël elle-même, qui les condamne en tant que terroristes, et d'autres pays, et nous on l'a sur le sol français. Les mecs ils défilent avec leurs bannières, ils défilent tranquillement. Et bien le jour où vous supprimez la LDG, peut-être qu'à ce moment-là je dirais ouais le Hamas est peut-être terroriste. Tant que vous mettez la LDJ sur le sol français, je ne suis pas prêt de dire que le Hamas est terroriste. Voilà, puisque d'un côté, vous nous dites que c'est terroriste, alors vous êtes une minorité à le dire, hein, parce que dans la loi, dans les droits internationaux, le Hamas n'est absolument pas considéré comme terroriste, hein. Il est considéré comme un mouvement résistant. Hein. Tout pays qui est colonisé a le droit de mettre en place tout ce qu'il faut comme moyen pour se défendre. D'accord? Donc, par contre, en LDJ, la LDJ en France, oh, le pays il est occupé, il est quoi là? On est en guerre pour avoir ça, et pire, vous avez maintenant notre inclure de Corse, là, le Tapiro, qui te dit qu'il va te faire une milice et qui a été approuvée, donc une milice armée juive en France et qui a été approuvée par la préfecture. Donc moi je vous dis les gars, nous aussi on va créer nos armées, hein. D'accord? On va créer aussi notre milice, il y a que ça. Donc voilà, renseignez-vous, cherchez les informations, tout est à la portée de main et sachez que eux les Sions, ça y est, ils sont morts, ils sont finis, parce que la réalité de tous leurs méfaits, parce que pareil, on revient toujours aux bébés brûlés. Ouais, effectivement, il y a eu des bébés brûlés, mais c'est des bébés palestiniens par les colons israéliens en Cisjordanie. Tapez Breaking the Silence, Breaking the Silence, et vous avez tous les témoignages de soldats israéliens à la retraite et en activité, et qui ont décidé de tout balancer de ce qui se passe réellement. Donc faites vos recherches, vous avez toutes les vérités, elles sont là. Et vous les Sions, c'est pas la peine de venir pleurer, c'est fini. Vous êtes finis. Merci. Salut Nadia, merci. Hop là. Salam, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'association de médecins? C'est l'association des médecins palestiniens en Europe qui s'appelle Palmed. Palmed. Et donc je suis docteur Hamad et je suis membre du bureau de Palmed de France. Palmed donc est créée en 2008 et elle va travailler avec la Palestine. On a des collègues là-bas, on les aide. On fait des soins, on a monté des centres médicaux à Rafah pour aider les réfugiés qui sont venus du Nord. Les blessés. Donc on a monté 14 centres médicaux avec fourniture des médicaments, des matériaux. Et évidemment on a employé des médecins qui sont là venus du Nord, ils n'ont pas de travail et comme vous le savez, il y a une destruction des hôpitaux. Il y a l'hôpital européen qui fonctionne encore et quelques hôpitaux qui fonctionnent à moitié. Et du coup, ces centres médicaux vont drainer beaucoup de réfugiés et aider à soigner les malades chroniques et les blessures. Et en même temps, on envoie des délégations des médecins de France. Une fois par mois, non? Non, tous les 2 à 3 semaines. 3 semaines, ouais. On envoie une délégation de 15. Combien de personnes qui vont?
Combien de personnes? Quinzaine de médecins qui partent d'Europe et on envoie avec eux des médicaments, des matériaux nécessaires. Ouais. Et qui vont aller là-bas faire des interventions. On envoie des chirurgiens bien spécialisés. Ciblés, ouais. Voilà, pour aider nos confrères là-bas et pour subvenir aux besoins des malades et des blessés. Et c'est quoi le nom de le site de l'association pour les gens qui nous écoutent là? Palmed pour aider, on va dire, financièrement. Palmed France. Palmed France. Voilà, sur Google, ils mettent Palmed France. Voilà, tout simplement Palmed France. Ils vont aller sur le site et ils vont rentrer et trouver toutes les explications. Et même les médicaments que vous avez besoin. La liste, on va dire. Non, pour la liste des médicaments, il faut me contacter personnellement. Ok. Ok, ben courage, monsieur. Merci beaucoup. Et tant que la situation elle est comme ça, on va vous continuer cette combat. Ben, écoutez, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cessez-le-feu, immédiatement et définitivement, pour qu'on se tourne vers la construction et rebâtir le système de santé. Comme je suis médecin, c'est ça qui m'intéresse en premier. Évidemment, il faut reconstruire Gaza, il faut tout refaire à zéro, et on le fera. Ouais, vous appelez comment? Ahmed, c'est ça? Ahmed. Ahmed, vous êtes déjà palestinien d'origine. Voilà, je suis palestinien d'origine. Voilà, okay. Merci. Hein. Merci à vous. Salam alaikum, courage. Merci. Sur la question de la police, sur la question de la répression, sur la question de la prison, en France, en Palestine et ailleurs. Les amis.